madame. Eh, bonjour, mon petit homme. Ah, bonjour, ma petite femme. Comment s'est passée ta journée de chef de gare? Le petit Mérard ne se dit toujours pas? Oh, journée pas trop chargée et plutôt agréable. Tu sais, dès peu la signature de l'armistice, les gens sont tellement soulagés. Si je devais boire une côte chaque fois qu'on me l'offre, eh ben je serais bien mon pauvre Pélo qui me montrerait le chemin de retour. Eh mais, dis donc, ils sont où mes petits hauts que je les bise? Pierre et Sinoé sont dans l'ouche, faisant de la balançoire, avec Mamie Noël qui les surveille en même temps que ses deux chums. Ton père, lui, est parti labourer son bout de marais. Dès peu la mort de son compère Auguste, les cris des drôles l'insupportent. La vérité. Il leur préfère la compagnie des grenouilles. Mais faut voir comme il est content de les retrouver pour le 4 heures. Va-t-où, mes enfants? Oh, je croyais qu'une petite marionnée en ferait d'aubaine. Mais j'ai pas décessé de penser à mon pauvre Auguste. L'échine est bouillée par un obus en allant servir la soupe aux soldats dans les tranchées. Moi et tout, maman. Je fais toujours le même cauchemar. Je revis tout ce que t'as fait pour lui. Les démarches à la mairie, à la préfecture, et puis l'attente à la gare de Luxé, où le père Fernand nous avait emmenés avec sa charrette. Je revois les militaires sortir le cercueil du wagon, puis la pouée sur le plateau de la charrette. Oh, on a fallu du courage pour faire tout de suite. Il y a eu les hommages qu'il méritait, pauvre papa. Grâce à vous, Tortue, je peux encore sourire. Mais vous attendez peut-être de la visite? Eh bien, je vous laisse. Je vais dans l'ouche rejoindre Noël et les drôles. On fait peine, ma pauvre maman. La veuve noire a traîné son chagrin comme une ombre. Vrai qu'avec mon Auguste de père, leur vie à deux ressemblait à une fête. Pas un jour sans qu'ils se mignonnent. Toujours d'accord sous le même jour. Qui dit ah ouais. Astor, nous y reste plus que ses souvenirs pour l'aider à vivre sans son homme. Omar, tu sais, pour nous tout, elle n'est pas facile. Ah, ne pleure pas, ma Marie. On me fait peine. Allez. Oh, regarde qui nous rend visite. Ah, bonjour les amis. Maxime. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Charles. Oh, Maxime, comment fait plaisir de te voir. On n'ose pas y croire que cette foutue boucherie soit finie. J'ai réussi à prendre un congé pour venir voir mes parents. Et toi, Charles, tu t'y fais à ton emploi réservé de chef de gare? Oh, tu sais, moi, avec le Maurice Roux, on est deux. Un tour de rôle pour l'arrêt du petit Mérard à Luxé. Le travail n'est pas trop fatigant. Ça, je reconnais que j'ai eu de la chance dans mon malheur. Mais toi, Maxime, qu'as-tu fait pendant tout ce temps, toute cette tâtée de guerre? Quand elle a commencé, je faisais des études de pharmacie. Ben oui. Alors, on m'a mis au service des ambulances. On en a évacué des blessés, des amputés, des gazés, des pauvres gars devenus fous. Et Dieu sait s'il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Ambulanciers, pharmaciens, infirmiers selon les besoins. J'ai manié aussi bien les pinces, le bassin, le coton, le thermomètre, Tout fait. la teinture d'iode, l'eau iodée et tant d'autres. Le dernier hôpital où j'ai déployé mes talents dérisoires, c'est au lycée Beaulieu d'Angoulême. Ah ouais, qui était. Bonjour tout le monde. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne. Bonjour mademoiselle Jeanne. C'est beau de te Ça fait revoir, plaisir de la Maxime. voir. Hein. Comment vas-tu? Je suis soulagé que mes charges d'ambulancier et de pharmacien auxiliaire soient terminées. Je vais pouvoir reprendre mes études. Et qui sait, je vais peut-être pouvoir m'installer à Saint-Freigne. C'est bien. Et vous, mademoiselle Jeanne, où en êtes-vous? C'est bon aussi de vous revoir. Moi, j'ai aidé comme j'ai pu. Les cahiers de compte rendus journaliers, les coups de main aux travaux des champs, aux emprunts.
Les enfants ont été formidables. Pourtant, ça n'a pas été facile dans presque toutes les familles. Maintenant, on va pouvoir travailler dur pour reconstruire notre pauvre pays mutilé. Mais la vie est plus forte que tout. Charles et Marie, je viens vous annoncer que je me marie à Noël. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, ça c'est du bonheur. Avec mon collègue et filleul de guerre, Julien. Je l'avais dit. Bon, vous êtes tous invités, hein. Mais avant, ce dimanche de Pâques, Monsieur le maire, en présence de tout le village, remettra le brevet de marraine de guerre aux femmes. Et vous l'avez bien mérité. Si on a gagné la guerre, c'est grâce à vos lettres, à vos tricots, à vos photos, vos fleurs séchées et vos mots d'amour. C'était le soutien moral indispensable à nos soldats. J'ai été surpris de voir qu'ils écrivaient tous beaucoup et presque sans faute d'orthographe. Des milliards de cartes postales et de lettres sont partis des positions militaires pendant ces 4 années. Certains reportaient jour après jour dans des petits carnets au crayon de papier leurs faits et gestes, leurs émotions, leurs espoirs et leurs désespoirs. Certains y ajoutaient des dessins, et qui sait, un jour leurs enfants ou petits-enfants feront des livres. On lisait beaucoup à ce que me dit Julien. Chaque semaine, je lui faisais parvenir un colis de livres qu'il échangeait avec ses camarades. C'est vrai, des livres circulaient dans les tranchées, notamment Le Feu d'Henri Barbus, Les Liaisons dangereuses, un petit bouquin jaune à dessous, Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti et plein d'autres. Mais comme les rares moments de lecture étaient comptés, les poilus préféraient les feuilletons ou la poésie, histoire d'oublier un instant la triste réalité. Julien m'a parlé aussi d'artistes de toutes sortes qui fabriquaient des objets avec tout ce qui leur tombait sous la main. Voilà, des couteaux, des bracelets, des cendriers et des médaillons pour leurs femmes. Hein. Et un de mes collègues instituteurs à Juignac est même devenu photographe de guerre. Et on chantait même parfois pendant les trop rares moments de calme. J'avais un copain, un cordoniste. On avait bricolé des instruments de fortune pour l'accompagner. Il nous jouait la chanson des Blés d'Or, Vous êtes si jolie de Delmel, La valse brune, et bien tout ça, on nous faisait sortir les larmes des yeux. Mais enfin, assez souvent, il nous jouait aussi la Madelon. Madelon, Madelon, Madelon. Bon, ça, on était quand même plus gai, hein. Et, Maxime, tu te souviens, hein, on dansait même parfois, hein. Des fois. Ouais. Mais ça durait jamais bien longtemps, hein. Il y avait toujours une saleté de marmite qui chiait pas loin. On arrivait aussi à éditer nos propres journaux, avec un encrier et un autocopiste. Il y avait le poilu, l'écho des marmites, le ver luisant, le canard du boyau, le cafard enchaîné, l'écho corico. C'était bon pour le moral des soldats. Bah, justement, j'apporte le canard déchaîné à Noël, sûrement inspiré de ce cafard enchaîné. Oh, regardez-moi ça. Oh, la vieille tante Anastasie, Madame la Censure, l'a encore décorée de fenêtres blanches. Vous avez vu? Ah bah, c'est bien. Je le lirai de serre, hein. Je serais quand même bien curieuse de savoir les horreurs que les ciseaux de la bonne Anastasie veulent nous empêcher de connaître. Hein. Ça va jamais. Mais, mademoiselle Jeanne, allez donc dans l'ouche leur annoncer la bonne nouvelle. Mais vous savez, on s'y attendait un peu. Oh, je l'avais dit. Depuis le temps que vous nous en parlez que Julien. Peut-être qu'on aura le plaisir de le voir un de ces dimanches. Peut-être. Espérons, hein. Bon. Et, dis donc, Maxime, tu boirais pas un cote? Ah, ma foi. Hein? On va être l'heure de la collation. Ah, et puis le verre, elle est drôle. Et puis tu feras connaissance des grands-mères. Et puis du grand-père. Allez, hop. Un petit coup. Tiens, mais qui voilà? Bonjour Rosalie. Bonjour les amis. Je viens voir les enfants, je leur apporte le goûter. Je leur ai fait des crêpes. Je sais qu'ils adorent ça. Et qui sait, peut-être qu'ils nous en laisseront. Tu connais pas Maxime? Rosalie. Notre futur pharmacien? Non. Bonjour Maxime. Bonjour Rosalie. Pourquoi futur pharmacien? Je vais reprendre les études de pharmacie que la guerre m'avait obligé à mettre en suspens. Et vous, Rosalie? Moi, je suis la veuve blanche de ce village. C'est comme ça qu'on appelle les jeunes filles fiancées qui ont perdu leur premier au combat.
Il s'appelait Jules et riait tout le temps. C'était un vrai bout en train. Sans lui, ma vie n'a plus grand intérêt. Après sa mort, je me suis engagée comme infirmière. Et là, en approchant les horreurs de la guerre, j'ai compris pourquoi, dans ses lettres, mon Jules était de moins en moins drôle. On m'a dit que cet obus de malheur l'avait tué sur le coup. Eh bien, je l'espère. Et dimanche, monsieur le maire nous remettra à moi et quelques autres la médaille des épidémies pour avoir soigné les blessés. Piètre consolation. Cela ne me ramènera pas mon Jules et tout le bonheur qui traînait derrière lui. Vous déparlez, Rosalie. Vous êtes bien trop jolie, et le temps pansera vos blessures. Qu'allez-vous faire maintenant? Oh, cette guerre m'a donné le goût d'aider les autres. J'aimerais faire des études d'infirmière, mais j'ai peur de ne pas en être capable. Mais non, si vous le voulez bien, ce serait, pour moi, un grand honneur et un immense plaisir de vous aider. Acceptez, puisque nous travaillerons dans la même branche. À deux, ça vous paraîtra plus facile. Eh bien, il faudrait que j'y réfléchisse, mais je vous remercie. L'idée ne me déplaît pas. Eh ben, m'est avis qu'après le mariage de Mademoiselle Jeanne, nos costumes ne vont pas moisir longtemps dans les placards. Du tout en l'air. Eh, en attendant, approchez donc un peu. Ah, La famille ne va pas tarder pour le 4 heures. On va commencer à déguster les bonnes crêpes de Rosalie. elles doivent être succulentes. Et puis trinquer à la fin de cette saleté de guerre. Et puis à la vie qui continue. Et à la vie qui continue!